Messieurs, dames, bonsoir, Eric pour la mise à jour du CAC 40. Nous sommes le 4 juin 2012. Donc aujourd'hui, petite hausse, rebond technique très timide et nous avons touché donc les 2954 points. Avant de commencer en unité journalière, je voulais vous montrer l'unité en hebdomadaire et pour vous montrer que la tendance, si on prenait un peu de recul, était quand même toujours extrêmement baissière. À savoir que les Bollinger divergent. Les cours sont sous la M7 et la M20 qui sont toutes deux décroissantes. Donc ça c'est quand même pas bon. Et puis la semaine dernière, on a la bougie rouge ici qui englobe la totalité de la bougie précédente. Alors ça veut dire que c'est un avalement baissier et qui serait vraiment confirmé étant donné que les Bollinger divergent. Donc à mon avis, la tendance reste extrêmement périlleuse. Donc c'est pas impossible qu'on aille toucher les 2000, les 2700, les 2800 dans les semaines à venir. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer donc la tendance en journalier. Alors, on avait vu enfin, à l'époque, il y a quelques jours, qu'on avait marqué une tasse avec anse et qu'on avait le premier objectif qui était le report de la anse à 2890 points. Et en deuxième objectif, si on atteignait les 2890 points, on avait la hauteur de la tasse reportée sous la ligne d'eau qui est ici. Et ça nous faisait un objectif à 2580 points. Donc écoutez, on a buté le 29 mai sur la ligne d'eau pour mieux rechuter. Donc je vous le dis tout de suite, l'objectif à 2890 points, on y va tout droit. En plus, il a été confirmé par la théorie de dos. En fait, c'est quand on a un plus bas et qu'il a été franchi, donc j'avais tracé le plus bas ici à 2970 points, j'avais tracé la ligne, on l'a franchi le 1er juin, donc vendredi dernier, de belle manière. Et donc en fait, ça dit que une fois que c'est franchi, donc il faut passer short. On a une chute qui s'amorce. Donc c'est exactement ce qui se passe. Et puis notre cher théoricien Monsieur Do euh, avait, je dirais, monté ses études par rapport aussi à la ligne, par rapport au retracement de Fibo, et notamment le chiffre d'or et la fameuse suite de de Fibonacci. Et donc en fait, l'ensemble de ces objectifs, une fois qu'il y a eu rupture d'une résistance ou d'un support, tend souvent vers le 61,8% qui est le fameux nombre d'or. Et je me suis amusé à regarder donc des 2170 à la dernière hausse, et j'ai recalculé grâce au retracement de Fibo l'extension à 61,8, et bizarrement on tombe sur 2890 points qui correspondent pile poil avec le report de la hanse. Donc on y va tout droit, hein. Les 2890 points ils sont quasi automatiques. La tendance donc est toujours extrêmement baissière. On est aussi en journalier sous la M7 et la M20 qui sont toutes deux décroissantes. On est sous le retracement de Fibo, le précédent retracement de Fibo. Donc je vous le dis, on va aller chercher statistiquement le prochain qui est à 2693 points. Et puis on n'a plus grand chose, je dirais, aujourd'hui pour calmer la chute. Bon, si on aurait, je dirais, le point le plus bas ici, les 2920 points. Mais honnêtement, il y a plus grand chose. Donc sur le plan graphique, c'est plutôt mal barré. Et puis on a aussi le fameux segment inférieur du drapeau qui a été franchi il y a quelques jours. Donc on a un objectif aussi statistique à 2300, vous voyez la chute 2320 points. Voilà. Donc ça, c'est pas glorieux. Après, sur le plan des indicateurs techniques, bon là, on a franchi, hein, ça c'est l'indicateur cycle je dirais,
c'est sympa comme indicateur. Ça nous montre des cycles. Bon, là, on voit bien qu'on est sur un cycle baissier. Le stochastique est en dessous donc de son signal et puis il est décroissant. Bon, il est toujours pas en zone de survente, mais ça ne devrait pas tarder. Le William est en zone de survente, c'est pas bon. L'indicateur rock'n'roll nous dit qu'on est en tendance baissière, c'est pas bon. Et puis le mouvement directionnel, qui est un indicateur de tendance, voilà, nous explique aussi qu'on est en tendance baissière avec un ADX qui confirme. Il est à 34, donc un ADX qui est au-dessus de 25 et qui est croissant confirme la tendance dans laquelle il est. Et là, la tendance est baissière, donc c'est pas bon. Voilà, donc que de mauvaises nouvelles sur le plan technique, sur le plan graphique. Alors après sur le plan fondamental, mais je me lance pas dans le sujet étant donné que c'est pas de ma partie. Donc les objectifs prochains, les 2890 points, on ne devrait pas tarder, on ne devrait pas tarder à y aller. Voilà, écoutez, j'espère que j'étais le plus clair possible. Et puis je vous souhaite une excellente soirée. Et puis à demain.